Au moment de la dissolution du Parlement, le Québec comptait 35 députés libéraux aux communes, 32 bloquistes, 10 conservateurs et un seul néo-démocrate. Ce soir, comme à l'élection de 2019, on s'attend principalement à une lutte entre libéraux et bloquistes, notamment dans les couronnes nord et sud de Montréal. Mais la course pourrait aussi être très serrée dans les circonscriptions de Trois-Rivières, Hochelaga, Québec, Beauport-Limoilou et Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine. On a un choix important. Est-ce qu'on continue d'agir pour protéger les gens de cette pandémie? Pour ce qui est des libéraux, ils ont débuté leur campagne au Québec en avance dans les sondages. Mais la nécessité de l'élection, déclenchée en pleine pandémie, a suivi comme un boulet Justin Trudeau pendant 5 semaines. Quant à la sortie du très populaire premier ministre François Legault, en pleine campagne fédérale, reste encore à voir son impact. M. Legault a accusé les libéraux d'être centralisateurs avec leurs normes nationales en santé et a pris position en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur. Pourquoi cette élection pendant la pandémie? Justement parce qu'il y a des décisions très importantes à prendre sur comment on va en finir. Et qu'en sera-t-il de la bonne performance de Justin Trudeau aux 2 débats des chefs en français? Sa passion à défendre ses origines québécoises fut un des moments forts de ces débats. Je suis fier Québécois, que j'ai toujours été Québécois, que je serai toujours Québécois, et je suis là avec mon mot à dire. Vous n'avez pas l'unanimité sur le Québec. On est plusieurs à représenter le Québec à la Chambre des communes. Quant au Bloc québécois, il a connu un début de campagne plus difficile. Les déclarations du chef Yves-François Blanchette sur le potentiel écologique du projet de 3e lien entre Québec et Lévis, un dossier sensible dans la région, en ont déçu plusieurs. On dit, est-ce que ce projet-là peut être plus ou moins environnemental? Je vais vous faire une confidence. J'aurais aimé ça être dans le projet. Puis qu'on me dise, es-tu capable de me rendre ça le plus écologique possible? Parce que je suis convaincu que ça peut l'être. Mais les enjeux identitaires, très porteurs pour le Bloc en 2019, ont ressurgi à une dizaine de jours du vote. You deny that Quebec has problems with racism, yet you defend legislation such as Bills 96 and 21, which marginalize religious minorities. Une question controversée de l'animatrice du débat des chefs en anglais à Yves-François Blanchette sur les lois 21 et 96 pourrait avoir donné un second souffle à la campagne du Bloc. Reste maintenant à voir si M. Blanchette remportera son pari de rafler 40 sièges ce soir, soit 8 de plus qu'à la dernière élection. L'objectif est tourne autour de 40. Le rêve, ma foi, je raconte pas mes rêves. Les conservateurs, de leur côté, en meilleure position dans les sondages au Québec par rapport à 2019, espèrent y faire quelques gains, notamment en Mauricie. Mais le terreau le plus fertile pour les troupes d'Erin O'Toole demeure dans la région de la vieille capitale. Les conservateurs y ont d'ailleurs promis de financer le fameux projet de 3e lien. Au cours des 5 prochaines années, notre gouvernement va investir près de 6 milliards de dollars pour votre système de garde d'enfants ici au Québec. Mais ce qui sera surtout à surveiller ce soir, c'est la réaction des Québécois à la volonté du chef Erin O'Toole de déchirer l'entente de 6 milliards déjà conclue entre Ottawa et Québec pour les services de garde. Une promesse qu'il a eu de la difficulté à défendre lors de débats des chefs en français. On va aider toutes les familles québécoises immédiatement et on va aider les familles à faible revenu avec un montant de 75 %. Et je vais toujours respecter les champs des compétences, incluant le système au Québec. Quant au NPD, la plupart des analystes s'attendent à des gains limités au Québec. Au mieux, le parti pourrait remporter 1, peut-être 2 sièges de plus que celui déjà détenu par Alexandre Boulris dans Rosemont-la-Petite-Patrie. À l'instar de Justin Trudeau, le chef néo-démocrate Jock Meeting a aussi pris position contre la loi québécoise sur la laïcité de l'État. Il y a plusieurs Québécois, des millions de Québécois et Québécoises qui sont contre une loi qui divise. Moi aussi, évidemment. Je ne préfère pas, je n'aime pas les lois qui divisent, qui créent des nouvelles discriminations.